All for Content, devenu un événement majeur des acteurs du contenu des marques, le All for Content propose aux directions marketing et communication de répondre à leurs questions pour améliorer évidemment l'impact stratégique de leur contenu de marque. Dominique Baudry, bonjour. Bonjour, David Baudry, plus exactement. David Baudry, vous êtes le fondateur de Il est une fois, qui est une société qui a été créée quand ? C'est une société que j'ai créée il y a 20 ans pour produire du contenu vidéo pour les entreprises. Donc à l'époque où Google n'avait pas encore acheté YouTube, le marché a bien évolué depuis. Depuis, le marché a un petit peu changé. Vous produisez quoi comme type de contenu ? On fait du brand content, snack content, du live, comme votre setup magnifique. On accompagne les marques pour remplir leurs tuyaux dans tout ce qui est vidéo, donc du motion design et du reportage, de la publicité. Quels sont aujourd'hui vos principaux clients ? On travaille dans le monde agricole, on travaille pour les médias, on travaille pour l'industrie. Alors pour les médias, c'est très large. Pour les médias print, les régies des médias. D'accord. Et donc ils sont amenés à diversifier leurs sources de revenus et donc à proposer eux-mêmes du brand content à leurs annonceurs. Donc une régie média, au lieu de proposer uniquement l'espace publicitaire de son média, peut maintenant proposer soit des événements, soit du brand content pour leurs annonceurs qui vont publier sur leur régie ou pas, ou céder tous les droits aux annonceurs, et ils font office un peu d'agence, quoi. Donc David, vous produisez, c'est-à-dire que vous allez filmer le contenu, voilà. Vous allez le mettre ensuite à la disposition de vos clients. Exactement, on le fait souvent en marque blanche et on va les aider à concevoir. Alors en marque blanche, ça laisse supposer que plusieurs médias peuvent utiliser le même contenu. Il n'y a pas d'exclusivité. Non, c'est-à-dire marque blanche, c'est-à-dire on n'apparaît pas. Si on travaille pour une régie, c'est elle qui vend. D'accord, mais ça reste un contenu exclusif pour le client. C'est un contenu exclusif, nous on a 0 droit dessus. D'accord. Et donc oui, voilà, le modèle économique, souvent c'est la régie qui va faire office d'agence et qui va après revendre ses productions. On va participer à la conception, mais souvent les messages existent déjà et on va aider à les mettre en forme. Et évidemment, on va faire toute la production vidéo. Toute la production, c'est-à-dire vraiment le montage, le tournage. Le tournage, et puis après le montage, et puis toute la gestion des allers-retours, le motion design. Et la mise à disposition après pour les réseaux sociaux. Et après, on livre tous les supports possibles et imaginables. Exactement. En fait. On livre en fonction des besoins du client. On diffuse en fonction des besoins du client. Alors ici sur ce salon édition 2023, j'imagine que vous allez rencontrer les clients qui sont vos clients habituels. Ouais. Vous imaginez également rencontrer de nouveaux prospects ? Alors on a rencontré là, par hasard quelques-uns de nos clients. C'est super sympa et pour le moment, oui, on est juste le matin de la première de mardi matin, mais ça se passe très bien, les gens sont intéressés. Très souvent, le marché commence à être mature, donc tout le monde a déjà produit de la vidéo. Donc nous, on est en bonne position pour dire c'est très bien, maintenant on peut renforcer, si tu fais là en interne, on peut renforcer tes équipes, les professionnaliser, faire du contenu un petit peu plus premium. C'est ce qui va vous différencier de vos concurrents ? C'est ce qui va nous différencier, c'est notre capacité à prendre en charge de gros volumes. Cette année, on a produit plus de 300 films, une trentaine d'émissions en direct. La semaine prochaine, on fait 40 émissions d'une heure en direct. Voilà, on est capable de scaler, quoi. Ce sont des émissions qui sont spécifiques. C'est des émissions comme la vôtre, en fait, qu'on va monter pour un client qui va inviter après ses partenaires. Et ces émissions, elles sont diffusées sur les réseaux ? Tout dépend. Sur des plateformes ? Voilà, on va diffuser soit sur des plateformes grand public, YouTube, Facebook, etc., soit sur des réseaux plus confidentiels. Selon la demande, selon le client. Voilà. Et évidemment, fois, c'est sur mesure. Après, sur le site de la marque. Évidemment, sur le site de la marque, ça c'est à chaque fois. Et là, j'imagine que vous avez ici en 2023 l'idée de proposer peut-être des nouveautés. Alors nous, on apporte surtout on n'a pas une solution technique innovante, on apporte un savoir-faire, 20 ans d'expérience, une équipe soudée qui est là depuis longtemps.
on a tout notre matériel. Je veux dire, on est capable de soulager et puis de proposer de nouveaux formats, de soulager des équipes déjà existantes. C'est-à-dire des nouveaux formats, c'est aussi l'idée de conseiller un client en lui disant voilà, pour communiquer sur tel type de produit, il vaut mieux communiquer sur un format court, sur un format un petit peu plus long. Voilà. On part tout le temps à partir des objectifs du client. Donc on regarde, ok, c'est quoi tes objectifs, et puis après ça va se décliner en messages. Puis après, une fois qu'on a les messages, pour nous, là, on intervient vraiment. On dit, OK, pour délivrer tel message à ta cible, on va te proposer différents formats et c'est le client qui choisit. Quelque part, vous allez un peu soulager certains clients parce que l'approche vidéo, le montage, ce sont des métiers très particuliers. Il faut avoir une connaissance, une expertise, une expérience. Tout le monde en bénéficie. Et puis en fait, ce qui se passe aujourd'hui, vu que ça s'est démocratisé, beaucoup de gens le font en interne. Le problème, c'est que en interne, les gens, ça leur prend du temps. Il faut les coacher aussi. Il faut les coacher. Ils ont pas 20 ans de métier comme nous et ils sont pas capables d'être aussi réactifs que nous. Nos clients, ils nous demandent les modifications le matin. Dans l'après-midi, ils les ont sur leur bureau. En fait. Oui, vous leur apportez une certaine sérénité, une certaine souplesse. En même temps, réactivité. C'est un travail de confiance et de partage. Top of the art. Enfin, c'est-à-dire que s'ils font appel à nous, ils savent qu'ils peuvent demander ce qui se fait de mieux sur le marché, quoi. Alors que s'ils travaillent en interne, ils font avec ce qu'ils ont. Oui, absolument. Donc il y a le matériel aussi qui fait que... Pareil, on a du matériel de dernière génération. Nos caméras, elles n'ont jamais plus de 2 ans. Et voilà. Vous tournez sur place on se déplace beaucoup. Vous déplacez beaucoup. Vous tournez aussi en studio? On tourne en studio. On a différents studios à Paris qu'on loue. Mais franchement, la très grande majorité du temps, on monte des studios dans les salles de réunion de nos clients. Et la très grande... Donc la mobilité, ça fait partie aussi des atouts. Ouais. Et on est et vraiment notre différence, en tout cas par rapport à des équipes internes ou par rapport à des freelances, c'est notre capacité à scaler, quoi. On peut un client qui vient nous dire voilà, cette année nous on a 80 reportages, 30 émissions, faut coordonner de la prod de par le monde. Est-ce que vous avez des gens partout dans le monde? Enfin, c'est le genre de projet qu'on prend. Vous prenez voilà, et vous assurez la mobilité, vous vous déplacez, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas uniquement sur Paris. Soit on envoie nos équipes, soit on est en capacité à recruter des fixeurs, des réalisateurs, des JRI pour aller tourner au Brésil et puis simultanément à Shanghai et simultanément... Ça laisse supposer qu'il faut un gros réseau derrière. On a ce réseau-là et c'est pas forcément plus cher. À partir du moment où on sait trouver ces gens-là, et on sait les sélectionner, on sait les trouver, on sait regarder leurs références, on sait les sélectionner, on connaît leurs tarifs, on sait les manager. C'est même plus pratique et globalement moins cher, puisque si vous avez des équipes sur place, ça vous évite de déplacer... Voilà, dès qu'on sort dès qu'on sort d'Europe, on fait appel à des gens locaux. Et en Europe, vous déplacez l'équipe parisienne? Tout dépend, en fait. Oui, on se déplace et puis parfois on a des gens en Grèce, on a souvent des gens... tout dépend. Et vous avez beaucoup de clients extra-européens? On a beaucoup de clients américains qui viennent... Alors là, c'est encore un autre marché, c'est pas pour ça que je suis là, mais on a beaucoup de clients américains qui veulent qu'on leur organise la prod à Paris, parce qu'on est assez bien référencé sur Internet. Donc ils cherchent de la prod déléguée sur Paris, donc des grosses marques. Ils veulent de la prod sur Paris, voilà. Pour Paris, pour avoir Paris en image. Oui, ou ils veulent, je sais pas, ils veulent interviewer un très gros client à Paris. D'accord. Voilà, voilà, typiquement c'est ça. Il y a un très gros client ils ont vendu un gros projet à un patron du CAC 40, ils veulent aller l'interviewer. Ça va être beaucoup plus simple de trouver une boîte à Paris. C'est la même chose que je fais si je veux aller interviewer un patron à Washington. En fait, je vais trouver une boîte locale. Vous allez trouver une boîte locale qui pourra assurer l'interview, bien sûr. Beaucoup moins cher. Et donc ça, on le fait beaucoup pour les clients étrangers. David Baudry, merci. Vous êtes le fondateur, donc je rappelle, de Il est une fois, et vous êtes présent sur ce salon, 5e édition du All for Content. Pendant les 2 jours. Et 7 juin, donc pendant les 2 jours, 6 et 7 juin 2023, merci ici beaucoup. À Paris, dans le 15e arrondissement.